Ton temps n'est pas extensible? Ça tombe bien. Tu as 2 minutes pour comprendre les différences entre RPA et IA? Alors, la RPA, tout d'abord, c'est une technologie qui permet d'automatiser, de robotiser des tâches qui sont basées sur des règles simples, claires. Quant à l'intelligence artificielle, elle va plutôt être intéressante dans le cas où on va vouloir automatiser, optimiser des tâches sur lesquelles ça va nécessiter des intelligences humaines, par exemple de l'apprentissage ou bien de la détection de langage, par exemple. L'intelligence artificielle vise, quant à elle, à créer des systèmes capables d'interagir et d'avoir une pensée cognitive, en l'occurrence, d'avoir du raisonnement ou une capacité à faire de l'apprentissage. En termes de complexité, la RPA va être plutôt intéressante lorsque l'on va avoir des tâches qui comportent des règles structurées et que l'on va pouvoir valoriser facilement avec un robot qui va entreprendre un pas à pas. L'IA, quant à elle, est plutôt capable de prendre des décisions et de travailler sur des données non structurées, ce qui en fait un bon complément avec les RPA, ou en tout cas, elle peut travailler également en silo et en solo sur des process complexes. En termes de technologie, la RPA se base souvent sur un langage ou du scripting qui permettent de travailler sur des process dans lesquels on va simplement développer des robots, soit en low code, soit en no code. L'IA, quant à elle, va interpeller des algorithmes, elle va travailler avec des technologies plus puissantes et des langages algorithmiques. Cela en fait aussi une solution un peu plus complexe à appréhender pour des développeurs ou pour des métiers. En termes d'autonomie, la RPA est binaire. Elle va suivre des règles de gestion précises. Elle ne va pas inventer, elle va se baser sur le script proposé par le développeur lors du codage du robot. L'IA, quant à elle, peut prendre des décisions de façon autonome grâce à l'apprentissage qu'elle a eu au cours du process et elle va pouvoir également générer de nouveaux scénarios. La RPA va pouvoir travailler avec tout type de métier et tout type de process. On va pouvoir aller travailler sur des use cases côté RH, finance, supply chain, marketing, sales. Et donc tout cela va être aussi intéressant dans le choix de la technologie que l'on va pouvoir associer à notre projet automation. Du côté de l'IA, on peut complètement travailler sur des solutions d'intelligence artificielle sur des métiers bien précis. On va plutôt aller travailler sur une détection d'images, sur de l'interaction, sur des communications, sur de l'analyse d'images, de l'analyse de vidéos, de l'analyse de texte. Donc on est vraiment sur une dimension plus portée sur la technologie. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que l'on va pouvoir mixer RPA et IA. En termes d'évolutivité et de flexibilité, la RPA l'est un peu moins, puisqu'il va falloir modifier le code du robot pour lui faire donner de nouvelles instructions. Là où l'IA, de son côté, va être beaucoup plus évolutive, car on va rendre le code aussi plus permissif grâce à l'apprentissage. On pense notamment aux modèles de machine learning et de large language model permettant du coup d'entrevoir beaucoup plus de possibilités sur la partie apprentissage des données. Pour conclure, les deux solutions sont vraiment différentes. Il ne faut pas mélanger la RPA et l'IA. En revanche, pour apporter toute la puissance à un projet automation, aujourd'hui, il est intéressant de pouvoir mixer les deux technologies qui vont être à la fois le cœur, le cerveau et les mains entre la RPA et l'IA à vos projets. Si cette vidéo t'a plu, tape dans tes mains, mais surtout abonne-toi pour en savoir plus sur l'hyper automation.